Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. Un suceau de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut les Québécois et les Québécoises. Bienvenue à l'épisode numéro 15 du Abs Québecers Podcast. 15 déjà, ça va vite. Oui, monsieur. Ben écoute, on fait ce qu'on peut. Hein? Comment tu vas, mon Vince? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Écoute, on va revenir un petit peu sur la dernière semaine du CH. Hein? On a eu de l'action quand même. On a eu de l'action. On a un petit peu de regain de vie des Canadiens. Ça fait du bien. Hein? Ouais, et on a eu des bons matchs quand même dans la séquence de 3 matchs. On peut enfin dire qu'on s'est pas fait défoncer toute la semaine. Ça fait du bien un peu. Là. Ouais, exact. Fait que commençons avec, écoute, un petit sucre pour débuter avec la victoire contre les Ducks de mardi dernier. Hey, ça te fait du bien, ça. Ouais, enfin. ça là. Hey, écoutez, il y avait l'air de tous des All-Stars contre le club Pee-Wee de Shawinigan aussi. Pour vrai, là, 5-0, grosse performance de tout le monde. Tout le monde a fait sa job. Ouais. Tout le monde a eu l'air de des génies sur la glace. C'est sûr que ça l'a aidé qu'on était contre les Ducks. Là. C'est sûr que ça l'a aidé vraiment en crise, gros. là, mais... Parce que les Ducks, là, m'a dit de quoi, c'est croche, mais croche en sacrement. c'est broche à foin leur team honesty cette année. Oh my god. Surtout que là, ils ont Zegras de out, là, puis c'était pas mal leur seul... même si Zegras aurait été là, je pense que ça aurait rien changé. Là. Non, cette année, les Ducks, sérieux, leur club, il se tient pas de bout. Ils ont zéro structure. On dirait genre une gang de jeunes qui a été mis ensemble. Puis allez gagner des games. Ah ouais, cette année, on peut comparer à San Jose et à Chicago. Là. Sans stress. C'est là. pire que pire. Là, genre, tu sais, comme nous autres, on est en reconstruction comme eux. Là, mais bon, on est plus avancé que les autres dans la reconstruction. On s'entend. Je sais pas si on est plus avancé, mais ils ont des bons jeunes espoirs. Puis tous les Ducks, mais. Ouais, mais là, leur espoir, Carson, il est sur le premier trio. C'est rough pour un espoir. Mais moi, je trouve que, tu sais, ça a l'air qu'ils sont bien ancrés, genre en défensive, comme au niveau des jeunes, mais. Leur attaque, ils sont en train d'aller chercher genre des jeunes, là, justement, comme le trade qu'ils ont fait là, pour... comment il s'appelle, là, donc celui qui voulait pas jouer avec les Flyers, là? J'ai un blanc, là, j'allais dire Dylan Gunter, mais ouais, c'est ça, c'est Gauthier. Fait qu'en tout cas... Mais les Ducks ils ont vraiment de la misère avec leur club, puis on l'a vu vraiment mardi, là, c'était la débandade. Man! Pour une fois qu'on dit que c'est pas des bandades de notre bord, ça fait du bien. Ah ouais, là, c'est 5-0. sérieux. Pour que les Canadiens aient l'air aussi dominants que ça, là, il fallait des pieds de céleri de l'autre bord. Là, genre, c'était vraiment ridicule leur performance. Puis, c'était notre meilleur game 2024. Ça, je pense que, tu sais, Primo, il a eu son premier blanchissage. Là. Ouais, ça il a fait reçu, bien, je pense, ça. il a reçu 13 lancés. C'est tout? C'est tout. Ouais. Attends, je peux te valider ça, là. Je l'avais sorti les stats. Je suis content pour lui, mais c'était pas un dur blanchissage. Checkez ça, 5-0 contre les Ducks. On a ici total des lancers 13 pour les Ducks. On a eu 38 de notre côté. Écoute, c'est pas le plus gros blanchissage de la vie, mais au moins content pour Primo pareil. Officiellement notre meilleur game en 2024. Là, je pense que c'est la seule game qu'on a été dominant de A à Z. Là. C'était pas... écoute, c'était vraiment... Écoute, c'était facile. C'était facile. Ça avait l'air facile. Là, sérieusement, là, pour que nos gars aient l'air aussi vraiment talentueux puis aussi dominants, ils passaient dans la zone là, comme si de rien n'était. Même leur gardien, là... écoute, j'ai regardé, il couvrait ses angles, puis à un moment donné... il était même plus là, puis il restait en position, puis l'autre il a scoré, puis il était comme... il était écœuré, je pense. Là. Je pense que c'était-tu d'Hostal, cette game-là? C'était vraiment... non, c'était vraiment atroce, pour vrai. Du côté des Ducks, en tout cas, c'était vraiment atroce à regarder, là, on était... Ouais. Sinon, fait que première victoire, c'est le fun. Tout le monde s'est entendu pour dire que c'était la game la plus plaisante qu'on a regardée cette saison, là, pour le CH. C'était vraiment une totale domination. C'était une perle, cette game-là, pour nous autres. Ouais. Puis c'était une soirée de première, justement. Premier blanchissage dans la Ligue nationale de Primo. Premier but dans la Ligue nationale de Gignac à son 6e match. Fait que assez cool quand même pour les gars, là, tu sais. Ça va donner un peu de confiance. Mais pauvre équipe des Ducks, pour vrai, là, c'est vraiment dégueulasse comme club en ce moment. Puis c'est un niveau tellement bas. Puis en plus, comme tu dis, ils veulent se débarrasser de Zegras, qui devrait être dans formation comme premier centre. Puis que c'est le kid Léo Carlson qu'on a repêché juste cet été, qui est le premier centre à la place d'un gars comme Zegras. Puis Zegras, là, s'il serait dans l'alignement, là, il serait deuxième centre, là, où il serait à l'aile. C'est un gars que tu peux tasser. Là. Ouais, facilement.
J'ai regardé C'est pas un gros joueur intensif, c'est là pas en tout. Là. J'ai regardé les dernières performances de Zegras avant sa deuxième blessure cette saison, là, puis est-ce qu'il a l'air soft, man, là, C'est ça a pas de bon sens. ce gars-là. Sérieusement, ça a l'air d'un genre de Pierre-Luc Dubois, là, mais 2 fois moins gros, là, puis autant pas de cœur, man, sérieux, ça patinoire, il veut pas y aller, il veut pas se faire frapper, il fait que... Non, il veut juste faire des Michigan et faire des petits flash plays de temps en temps. Là. Ouais, c'est ça. Tu le vois dans les highlights une fois aux 4 semaines, là, ou 6 semaines, là, puis tout le monde dit que c'est un dieu, mais dans le fond, il n'y a pas la notoriété qu'il devrait avoir pour un gars de même, là, tu sais, c'est un soft player avec... Oui, il y a des skills, c'est un gars talentueux, mais est-ce que ça te gagne des games de hockey, ça? Pas tant. Tu sais, c'est bon pour les caméras puis pour look good puis that's it. On peut le comparer un peu à Caulfield, là, mais moins stable si tu veux. Là, il est pas bon en défense. Puis... mais au moins, Caulfield nous fait gagner quelques games. Il coûte cher en défense des fois. Je suis pas d'accord. Big, là, Caulfield, c'est vraiment plus un gars d'équipe que Zegras l'aura jamais été. Puis il le sera jamais. Caulfield est un peu mieux entouré et tout. Là. Ben pis, il est capable de... à lui tout seul, il est capable de rayonner dans le vestiaire du CH pour que les gars disent « Hey, c'est le fun d'être autour de Caulfield, un jeune qui est autant primé puis autant heureux puis d'être ici, ça nous rappelle que Chris, on est privilégié puis blablabla. » Zegras, tout le monde l'a eu l'autre bord, là, ils le disent pas, là, mais ses coéquipiers dans son propre team l'aiment pas aussi. Fait qu'imagine, t'amènes ça ici à Montréal, là, puis là, il y a du monde qui veut donner Goulet pour ça. Elle est bonne! Goulet puis un premier choix. Non. Des fois, c'est Goulet puis 2 premiers choix. Voyons donc. Moi, j'ai même vu du monde qui voulait donner Slav pour ça. C'est une vraie joke. Ah, man, non, allez tous vous rhabiller, là. On oublie ça, là. C'est Zegras, là, c'est out. C'est même pas dans la conversation, là. Tu sais, j'entends des... Tu sais, il y a Grant McCagg, c'est la partie vraiment que j'ai entendu le plus récemment, là, comme quoi que, tu sais, il l'a regardé, puis sérieusement, c'est pas un winner. Tandis qu'il y a un gars comme Craig Button, lui, il défend bec et ongle, puis il dit que c'est un franchise player, genre... voyons donc, man. T'sais, il faut t'en prendre puis t'en laisses des deux côtés, mais tu le vois, ça glace, c'est quoi qui donne ce gars-là. Là. Faut finir d'en parler. Il y a d'autres jeunes que c'est des RFA qui vont devenir disponibles dans les prochaines 1 ou 2 prochaines années. Puis on va fitter quelqu'un, puis on va... Kent Hughes, c'est pas un épais. Là. Il va pas ramener un poison assis dans le vestiaire. Là. Les Mike Hoffman, là, les moves pour amener des gars comme ça, là, c'est fini. Là. Non, ouais, c'est sûr qu'on n'ira pas chercher des gars de même. Là. Voyons donc. On a eu notre expérience. C'est fini, les gars, pas de cœur. Les suceurs de cash, là, c'est fini. Là, on veut des jeunes avec de l'énergie, ici. Puis du cœur. Puis du cœur. Fait que Zegras, c'est non, Carlis, c'est clair? Ouais, parce que là, faut passer à une autre étape. Puis qu'elle entende ce nom-là rattaché à Montréal. Puis il se fera pas, ce move-là. Je vous le garantis. C'est pas un gars qu'on veut, man. Kent Hughes, puis tout, là... Non, il sait, man, que c'est pas ce genre qu'on veut, là. Tu pourras pas gagner des games avec ce genre de gars-là. Tu vas pas chercher une coupe avec un Zegras, là. Puis, anyway, même si on pouvait le chercher puis qu'on le voudrait dans le team, on perdrait trop gros pour l'avoir, fait que... C'est ça vaut vraiment pas la peine. T'es mieux de garder des gros défenseurs qu'on va développer puis qu'ils vont devenir vraiment plus valuable pour le CH que... d'échanger ça. Là. Hey, on a sorti Sergachev là, pour aller chercher un Drouin. Tout le monde a paniqué parce que Sergachev s'est rendu un top 4 avec le Lightning. Là. Fait que voulez-vous refaire la même astuce d'affaires? Voulez-vous sortir un autre McDonough pour aller chercher un Gomez? Voyons, asti, là, let's go. Là. En tout cas, deuxième match, écoute, là, ça c'était le retour sur Terre, là, c'était jeudi ça. Retour sur Terre contre les Rangers de New York, une des puissances dans la ligue, là, on se le cachera pas. On s'est fait regrander ça, ce game-là. Là. Les Canadiens ont bien sorti, il y a eu un bon début de match honnête, mais ça s'est gâté avec vraiment sérieux. Les unités spéciales de ce match-là, là, man, on s'est tellement fait torcher. Là. Man, les gars, là, au bord, là, Zibanejad pis Kreider, là, c'était à la foire, man. Ils se promenaient, man, pis ils déviaient des rondelles, shotaient one-timer, passent sur le TST. Ouais, mais s'il y a même quoi qui est fort chez les Rangers, c'est leur avantage numérique, justement. Là. Ouais, il est assez dégueulasse, là. Zibanejad, Kreider, Panarin, Adam Fox, ils se promenaient dans cette gang-là. Même, on a vu pas mal Lafrenière. Ça a fini 7-4, ce game-là. Ouais, c'est ça. Ouais, 7-4, puis, tu sais, il y a eu une contestation bizarre de Martin Saint-Louis, là, sur le... Je pense que c'était qu'est-ce qu'il faisait, le 3e but ou le 4e but. Il a fait une contestation qui est comme s'il gênait Montembeault. Puis le gars, il était même pas dans le crease. Il était à côté du filet, c'était Kreider. Il a même pas touché. Il était à côté. Puis il a pas touché à Montembeault. Il a pas touché à la rondelle trop haut. Non, il a rien fait. Il a collé un review. Il l'a perdu.
On s'est refait scorer, c'était 4-1. Hey, sacrément. Hey, good move, Marty. Ça c'est rough pour le moral des troupes. Ouais, je l'ai pas compris, cette contestation-là. Puis là, tu te mets, tu sais, je comprends que tu veux annuler un but, là, mais là, tu viens de coûter un but, genre. Puis plus le momentum du powerplay que tu leur as donné. Là. Fait que, tu sais, je sais pas. Une drôle de décision du coach sur la séquence, mais bon, le match était déjà pas mal en train de glisser entre les doigts du Canadien. C'est vraiment un mauvais call, là, sérieux, ça a fait mal. En partie, c'est un des points tournants du match que moi j'ai trouvé, là, même, tu sais, il checkait ça à la TV, là, puis là, j'étais comme, voyons, man... c'est quoi qu'il a vu ici ou que ces gars ils ont dit parce que je sais pas. En plus, ils ont les iPads puis les angles de vue, eux autres. Ils auraient dû le voir que c'était pas... 10 fois en genre 15 secondes. Il aurait dû le voir que c'était un mauvais call puis que ça allait pas passer. Là. Ouais, exact. Puis là, déjà là que ça allait faire 3-1. Là. J'imagine qu'ils voulaient se faire prendre par pitié par les arbitres puis regarde, les arbitres ont fait « Hey, là, t'abuses, là. Qu'est-ce que tu veux le play? » Ouais, fait que, tu sais, on a encore vu une fois que c'était on a encore vu une autre fois que c'était l'équipe d'une seule ligne, d'un seul trio, là, avec notre premier trio qui... Tu sais, Suzuki est vraiment en feu ces temps-ci, man. Il essaie de... aussi, hein, oui. Tu sais, je m'excuse le terme anglophone, mais il carry littéralement l'équipe. Là. Suzuki, en ce moment, il est vraiment... il est de front, man. C'est lui qui mène la barque esprit, puis c'est le fun parce que Slavkovski, je pense c'est un des leaders qui est juste à côté de Suzuki puis qui tire la barque. Puis Caulfield aussi, là, j'essaie pas de diminuer Caulfield, mais j'ai l'impression vraiment que Suzuki puis Slav, là, ils drivent le play là, vraiment. Puis Suzuki, il embarque avec eux parce que c'est une de leurs armes pour tirer au filet puis avoir des grosses chances. Mais, man, je vois tellement le niveau de Suzuki puis Slavkovski là, à 2-3 steps de plus depuis le début de la saison, depuis même la mi-saison. On dirait qu'à chaque match, tu les vois, ils dominent, puis les points, ils s'accumulent. Là, oui, puis c'est ça, ils se concentrent sur leur développement, puis ça marche. Là, ça n'a aucun sens. Ça, c'est le fun pour un partisan du CH en ce moment de regarder ça. Là, Suzuki et Slav qui sont en train de dominer. Caulfield qui fait un excellent trio avec ces trois-là. Écoute, on a un vrai premier trio de l'élite de la Ligue nationale. Fait que ça, c'est hot. On est dans les stats. On est dominant dans les stats là, en termes de points en offensive produite, puis c'est vraiment cool. Là, Slavkovski, on l'a vu depuis un bon bout que son jeu, il veut pogner un step, il veut pogner un move par en avant. Au début, il travaillait fort, il soutirait des rondelles, il gagnait ses batailles dans le coin, il faisait des passes, mais il n'y avait pas de but, il n'y avait pas ses points. Là, pendant 10 matchs, 12 matchs, puis là, à un moment donné, les points s'accumulent, puis là, tu regardes là, il est dominant bien raide, là, il a genre 19-20 points à ses 23 derniers matchs, là, il est terrible, là, c'est fabuleux, là, tu sais, là. Fait que on va souhaiter que ça continue comme ça. Mais gros retour sur terre quand même contre une puissance de l'Est là que ça fait on mal, faisait pas le poids là, littéralement. On faisait pas le poids, mais on s'est quand même bien défendu grâce à notre premier trio justement qui lâche pas là. Mais c'est ça. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Lâché, on a quand même marqué 4 buts là, pour revenir dans ce match-là. Ils n'ont pas lâché là, mais. Ouais. Mais non, c'est ça. Il en manquait pas mal parce que l'autre bord, ils sont tout feu tout flamme depuis un méchant bout. Puis sinon, game du week-end, là, dans le fond, samedi contre Capitals. Fait qu'un match. C'était un autre match honorable. Match honorable pour vrai. C'était une belle défaite. Là. C'était une défaite quand même que les gars se sont forcés. On a vu quand même des beaux arrêts. Un bel effort d'équipe. Moi, j'ai aimé quand même le match de notre premier trio encore. Puis j'ai bien aimé aussi Evans. Je trouve que depuis qu'il est sur le deuxième trio, là, il est capable de prendre un peu du galon puis d'être capable de produire. Ouais, il s'adapte bien, Evans. On a vu un peu plus aussi Anderson, qui enfin, il a réussi de... Je sais pas, il était à off depuis des semaines. Il était à off bien raide, puis... Là, on l'a vu comme on dirait qu'il y avait un petit peu plus. Il y avait un petit peu plus de feu dans les yeux. Les coups de patin, les mises en échec, les shots au net. On retrouvait un petit peu plus l'Anderson qu'on aime. En plus, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Gallagher t'a rendu sa 4e. Ça fait du bien, ça. Là. Ouais. Il était dû pour être descendu, celle-là. Là. Ouais, c'est sûr que c'était son retour au jeu. Écoute, moi, je pense qu'il méritait vraiment de starter là. Puis sérieusement, il faudrait commencer à regarder que c'est la place de la Gallagher. Là, je pense qu'il devrait starter sa 4 à tous les matchs. Puis s'il est capable d'être une coche de plus, monter ça à 3, monter ça à 2 si jamais. Mais pas plus que ça. Exact.
Tu sais, là, mais bref, c'était quand même un bel effort d'équipe, ce match-là. C'est quand même un manque de profondeur, encore une fois, qui nous fait mal. Là, ils mettent tous leurs efforts pour bloquer notre première ligne, puis après ça, il reste les miettes là, à bloquer, puis c'est pas des... Ils sont pas très convaincants là, au niveau de comme à quel point que c'est dangereux leur offense là, pour les 3 dernières lignes. Je veux pas manquer de respect, là, mais moi j'aime quand même la ligne de Joshua Roy avec Armia puis New Hook. Mais c'est ça. Il manque encore une couche de plus, mettons. Là. Il manque bien d'émunitions dans l'équipe encore. Mais il faut quand même se dire tout que là, les Capitals, ils revenaient fort contre nous autres parce que dans la semaine passée, mardi, on les avait battus 5-2. Là, ils devaient se dire justement qu'il n'y avait pas le choix de revenir fort contre nous autres là, parce que c'était le redemption. Les autres, ils essayent bien plus d'être en playoff que nous. Là. Nous autres, on s'est déjà classé, fini, merci, bonsoir. Eux autres sont sur la bubble. C'est ça, nous autres, on est rendu là, on va avec un choix. Là. On s'en fout de perdre jusqu'à la fin, rendu là. Mais au moins, justement, on leur a montré qu'on n'allait pas se laisser faire pour qu'ils reprennent leur redemption game. Là. Non, on s'est crissement bien défendu. C'était Allen qui gaulait, puis on le sait, Allen, ces temps-ci, c'est vraiment pas fort. Là. C'est pas lui qui nous aide pas en tout. Là. Il est vraiment pas dans une bonne séquence. Non, puis, comme hier, il nous aide pas à l'échanger, mettons. Hier, il a gaulé correct. Là. C'est ça que tu me disais, tu essayais de me rattraper. Je disais qu'il avait été vraiment ordinaire, mais tu m'as dit qu'il était correct. Il nous en a sauvé des couples. Il y a eu beaucoup de 2 contre 1, 3 contre 1 contre lui qui a sauvé. Il a laissé passer sa zazette habituelle là, par match. Là, le premier but de l'échapper. C'est tout le temps ça qui est fatigant. Tu startes tout le temps de l'arrière avec un goaler comme ça. Là, tu gagneras pas confiance en ce goaler-là. Puis là, encore une fois, là, on se répète, mais ça, une autre défaite à la fiche de Allen, fait que sa valeur, elle augmente pas. Là, même s'il aurait rien fait et il aurait gagné, on aurait dit, Chris, au moins, il a réussi à faire gagner son équipe. C'est ça. Mais là, au moins, ça a été serré. Là, puis on s'est pas fait battre à 6-4 ou 6-3, 6-2. Il n'y a pas eu fucking début d'over. C'était un match correct. C'était quand même serré. Mais... C'était une victoire, une défaite qui était respectable. C'est ça. C'était un match quand même serré. Là. Ça arrive pendant la saison. Là. Fait que, bref, sinon, on a parlé un petit peu des points positifs, là, au moins à retenir. Là, c'était pas juste du noir là, dans cette semaine-là. On a eu des grosses performances justement contre les Ducks de toute l'équipe. On sait vraiment qu'on a un premier trio de la Ligue nationale, de élite dans la Ligue nationale même. Là, on est facilement, je pense, dans le top 10 en ce moment. Facilement dans les... Je dis pas depuis le début de la saison, mais au moins dans les 3 dernières semaines, là, on est vraiment dans le top là, au niveau des stats offensives générées par nos gars à la première ligne. Puis ça, c'est vraiment pas sans se cacher que Slavkovski, il y a un gros rôle là-dedans. Un gros step dans la dernière semaine. Caulfield aussi, là, j'en ai parlé un peu, mais Caulfield, il était sur une grosse séquence de... Je pense qu'il y avait plus que 10 matchs avec au moins un point par match de suite. Là. Fait que, c'est vraiment des gars qui ont... Ça dit bien parce qu'il y avait une grosse séquence qui rushait en défense, là, puis que ça allait vraiment pas bien là, quand il était sur la patinoire. C'est vrai qu'il y a eu un petit bout, un peu un slump en défensive, surtout, là, même en attaque qui scorait moins, mais t'as remarqué qu'on dirait qu'il... Lentement, mais sûrement, là, la game de 200 pieds commence à rentrer dans la tête à Caulfield. Vraiment. Puis là, t'as-tu remarqué à quel point il est passeur cette saison? Depuis le début de l'année, depuis 2024. Il y a une tonne d'assists là, cette saison. Là. Genre, il met les pucks vraiment sur le tape à ses coéquipiers. Puis écoute, ça score. Là. Fait que, il génère de l'offense, pas juste avec son lancer. Fait que c'est sérieux, c'est le genre de joueur qu'il faut qu'il devienne. Un joueur complet 200 pieds. Il gagnera peut-être pas ses batteurs 1 contre 1 dans le fond de la zone, puis il sera pas jamais le gars physique. Mais man, si c'est un ailier solide 200 pieds qui patine comme le vent de même, qui a un shot, qui a des passes de Dieu, il y a de la ça va donner sûrement un gars de 80 points par saison. Là. Fait que, mais là, justement, dans les 2 dernières semaines, ce qui fait du bien, je sais pas si c'est le retour de New York, là, mais je sais pas si... Ça fait du bien, là. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais ça fait comme quasiment les 2 dernières semaines, on n'a pas eu de. Tu sais, avant, on avait de temps en prolongation, on avait de la misère à finir une game en temps réglementaire. Là, ça fait 2 semaines. On va plus en prolongation, ça fait du bien. Là, c'est vrai. Je sais pas si c'est le retour de New York. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça. Les prolongations, c'était excitant. Là, puis on gagnait tout le temps. On gagnait tout le temps. Dans le temps des fêtes, c'est justement quand Caulfield, dans son slump en prolongation, on trouvait trop qu'il ne coverait pas son gars. On a perdu en crise des games dans le temps des fêtes. Mais on a aussi gagné beaucoup en tir de barrage. Dans toute cette saison, je trouve qu'on était solide en tir de barrage. Tu avais notre spécialiste là, que Marty était comme « Hey! Ilonen! Je sais que t'as pas joué, mais... Viens donc tirer, là. Viens donc faire une coupe de... Juste un shot en tir de barrage. » Puis il scorait. Juste un dangle. Juste un petit dangle pour faire gagner. C'était quand même cool, cette séquence-là, mais...
Mais non, c'est ça. Mais t'as raison, tu sais, on a eu... c'est vraiment des hauts et des bas cette saison. Ouais, je sais pas si le haut qu'on vient en ce moment, c'est à cause que New York est de retour, mais ça fait du bien, en tout cas. Depuis qu'il est back, ça paraît. Là. Ben, c'est un des points positifs, justement, le retour de New York dans la formation. Là, ça vraiment. On en a besoin. Deux, on n'a pas d'autres. Fait que, je m'excuse, mais New York, là, avec son coup de patin, là, il est en santé. Il a quand même manqué, 17 matchs ou 27 matchs, quelque chose comme ça. C'est énorme. Trop, là. Beaucoup trop. Il y avait une grosse blessure à la cheville. Là. Puis là, une autre bonne nouvelle, justement, Kirby Dack qui patine. Ouais, il a commencé à patiner. Il a recommencé à patiner tranquillement. On ne verra sûrement pas cette année sur le jeu, mais l'année prochaine, s'il peut revenir en forme et pas se blesser. Ouais, c'est ça. Bon, il se prépare pour être en forme, dans le fond, pour s'entraîner cet été-là. Fait que c'est quand même, des bonnes nouvelles. Au moins, il n'est pas chez eux encore dans le plâtre. Là. Non, c'est ça. Il est en voie d'être en santé. Fait qu'on va souhaiter qu'il se brise pas l'année prochaine. Okay, sinon... Puis sinon, je sais pas si tu as remarqué récemment, là, étant donné qu'on a pu à Harris, malheureusement, à cause de sa blessure, sa commotion, on voit un peu plus Jack Hyde en formation. Il y a plus de minutes. Tu vois-tu comment il joue différemment depuis son rappel? Là? Plus intelligemment, oui. Il court moins pas de pénalité. Non seulement ça, là, mais il a commencé à retrouver sa touche agressive. Là. Offensive, genre? Ben non, agressive. Genre, là, tu recommences à revoir le vieux Jack Hyde que là, il tasse le monde dans le filet, man. S'il est capable de pousser ou de donner une mise en échec qu'il fera pas une pénalité, mettons, après là, un jeu, il l'a fait. Tu sais, là, il joue vraiment plus intelligemment. Au début, il était lousse. Là, il est moins lousse, mais il commençait à lousser. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, sans être négatif, là, sans retomber dans ces mauvaises vibes, là, il était vraiment comme... il faut qu'il garde son niveau d'agressivité, ce gars-là. C'est qu'est-ce qui l'amène à être un bon défenseur dans la Ligue nationale. Fait que genre, c'était cool de le revoir, je trouve, au moins dans les 3 derniers matchs. Je l'ai vu un peu plus être rough avec les gars, donner du Sherwood un peu, genre, puis tu sais, pas se faire prendre par les arbitres, puis toutes ces affaires-là. Puis même, on l'a vu, il a marqué un but. C'est cool, là, parce que le Canadien, c'est drôle, il voit vraiment un potentiel offensif de genre deuxième power play pour Jack Hyde à la ligne bleue. Fait que je trouve ça cool que genre ils vont donner de plus en plus de temps à ce gars-là de se développer sûrement, puis le monde qui dit qu'on va le sortir de Montréal, là, c'est zéro vrai. Là. On va le développer, on va le pousser à devenir une meilleure personne, un meilleur joueur. Puis checker ce gars-là dans 2-3 ans dans le Canadien, il va être un monstre. Il se développe déjà super bien. Là, je veux dire, là, justement, il est revenu d'en bas de la Ligue américaine. Puis justement, on dirait qu'il a pris un step en intelligence. Il est encore autant agressif. Mais là, s'il sait que c'est pour être dangereux côté pénalité, il va être plus gentil ou bien il va pas y aller, tu sais. Ouais. Il a vraiment compris, il a vraiment saisi sa game de OK, là, il faut que je sois méchant, mais pas dangereux pour l'équipe. Ouais, puis pas un mauvais moment, tu sais. Si on gagne 4-0, puis c'est pas le temps d'aller chercher un Reeves puis de te battre avec, tu vas réveiller tout le club l'autre bord. Tu sais, si on perd 2-1, faut pas se lâcher l'autre d'en face. Tu sais, ce genre de choses-là Je pense qu'il était peut-être trop émotif avant. Ouais. Trop émotif trop pour le show. Là, il est trop excité, trop primé, trop, tu sais, comme il faut qu'il... Calm down, reste primé, mais focus primé, genre. Tu sais, là, on l'a peut-être monté sur ses grands chevaux un peu trop vite, là, avec le grand shérif, le Wi-Fi, puis ça, puis là, il est rentré, on l'admirait tellement quand il est rentré, puis ça s'est allé tellement vite, justement. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de retrouver son caractère. C'est un 5-6e défenseur. Puis check là à Montréal, là, il est reconnu partout dans toutes les rues, tous les endroits qu'il va. C'est un superstar déjà. Là. C'est un gars de 3e paire. Là. Même cette année, il était 7e parce qu'il faisait pas la job. Puis il est droppé au Rocket. Puis c'est encore un superstar. Ça il a fait du bien d'aller au Rocket. Là. Il a vraiment pogné. Il a gagné. Il a vraiment tombé terre à terre. Là, c'est ça. Il a eu un petit peu sa dose d'humilité. Puis il disait hey buddy. Check l'autre qui voit avec son 2 litres straight. Pas commandité, by the way. Il est là-dessus, il travaille depuis un matin. Là. Hey, parlant de Jack, son frère, on va le voir dans les prochaines années, celui-là. Hein? Hey, Florian, là, il est en first temps-ci. Il commence à remplir le filet. Là. Ça, c'est... Là, on est en train de regarder ça, puis on est comme, hey, il faut qu'il vienne jouer avec son frère. Y a-tu plus de potentiel qu'on pensait? Mais oui. Tu sais, on l'a pogné à cause c'est le frère de l'autre.
Mais man, c'est un esti de joueur de hockey, là. Non, mais ça doit le motiver, justement, que son frère est en haut, là. C'est sûr que les deux, ils jouent dans la ligue, là. Oui, c'est sûr que lui, il regarde son frère, puis il est comme, man, mon frère, il a fait la ligue, c'est sûr, je suis capable. Il faut que j'aille le rejoindre. Je veux pas mettre la charrue de 20 bœufs, mais tu sais, comme, à regarder comment que l'autre, il est primé, puis l'agressivité, ça, c'est de famille, le vouloir, là. Ça va être de famille, c'est comme c'est comme des mini-frères Kachuk, là, dans pas autant de talent, mais comme des primés, des estis de malades, là, tu sais, là, qui veulent tous se donner, dire, ouais, vous m'avez repêché le Canadien de Montréal, je vais tout donner pour le Canadien de Montréal. Puis il va manger des pucks d'en face, il va donner des coups de poing, il va se battre, il va scorer des buts. Puis tu sais, tout le monde le voit comme un gars de 4e ligne qui risque d'être un peu comme son frère, mais à force de remplir le filet comme ça, là, ça se peut qu'il devienne un gars de 3, puis même peut-être, tu sais, je dis pas un top 6, mais un gars de 3e ligne qui est rough, qui pâtit, il est rough, il est capable de scorer, tu sais, c'est capable de jouer au hockey, là. Écoute, ça vaut de l'or, là. Puis, écoute, si t'as les deux frères dans le même club, comme tu dis, là, les deux, ils vont se primer sur le banc, man, puis ça va partir, là, ça va être un show bien raide. Tout le monde a déjà vu ça, des frères dans la ligue, là, tout le monde aime ça, des frères dans la ligue, là, c'est tout le temps beau à voir. Hein. Check les frères Hughes, check Name It, là, tous les frères qu'on a eu, les Costine, les Sedin, Name It, là, tu sais. Ça a tout le temps été cool. Fait que moi, je pense que s'il peut continuer à se développer et qu'il vient à Montréal en plus, et Chris. Ça va être une bonne chose pour le club. Ouais, vraiment. Puis sinon, un autre point qu'on avait dans la semaine, écoute, Brandon Gignac là, commence à faire sa place, ça à 4. Là. Ouais. On le voit à chaque match. On le voit qu'il patine en sacrament. On dirait un mini New Hook là, sans être aussi peut-être... sans être aussi peut-être dangereux offensivement, peut-être, je vais le dire de même. Un petit peu moins rapide. Là. Un petit peu moins de skills offensifs, peut-être, mais il est quand même pas mauvais, Gignac. Non, il est pas mauvais. C'est juste que c'est pas le même niveau. Là. Je pense c'est pas un choix de première ronde dans les nationales, Gignac. Là. Je pense qu'il avait hâte de monter, justement. Là. Mais comme c'est à 4 là, en ce moment, écoute, il te fait pas mal pour 2 scènes. Il est toujours au bon endroit. Il lit bien le jeu. Tu sais... Jake Evans faisait un travail très, très honnête sur la 4e ligne, mais en ce moment, tu vois que Gignac est capable de faire ça, le 4e centre dans la Ligue nationale. Fait qu'écoute, chapeau à Gignac. En ce moment, Gignac, je le préfère bien gros à Stephens. Là. Stephens, ça allait pas mal, mais tu regardes ce que Gignac fait. Puis il est bien plus rapide. Je trouve qu'il provoque plus de choses. Il a une meilleure vision du jeu et tout que. Ouais. On dirait qu'il y a une touche un petit peu plus offensive. Il est plus rapide qu'un gars comme Stephens. Fait que tu sais, c'est vraiment un peu comme dans le moule de Evans, un peu là, gaucher. Là. Je pense qu'il est un petit peu plus petit aussi, Gignac, mais écoute, il patine. Peut-être juste ses mises en jeu à pratiquer un peu plus que Evans, par exemple, là, mais dans le futur, ça pourrait vraiment être un bon quatrième centre pour le Canadien. Mais un coup de patin, tu le vois, à chaque match, tu le vois qu'il décolle là, de sa zone, il se promène en zone centrale, puis il amène la puck de l'autre côté, fait que c'est cool pour la transition, puis ça l'aide à peut-être, si ça amène l'offensive, c'est la 4e ligne, tant mieux. Là. Moi, sérieux, si Dak peut venir l'année prochaine, puis que Dvorak revient, j'espère vraiment que Gignac va produire pour qu'il soit à la place de Dvorak, parce que Dvorak, j'étais curieux de l'avoir dans la ligne. Ouais, Dvorak, cet été, ça se peut que ça bouge. J'aimerais bien ça qu'il crée son camp. Ouais. J'espère bien, parce que... Je préférerais bien gros un Gignac qu'un Dvorak, là, pour vrai. Là. C'est sûr que, tu sais, pleinement en santé, Dvorak, il te fait pas mal, ça à 3, mais... Je sais pas. Mais il est plate, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. C'est ce qui fait. Non, c'est ça, c'est un beige que ça te donne à rien de. C'est un têteux de cash, là. Ouais, il n'y a vraiment rien. Il prend une place sur ton alignement. C'est juste que si t'as pas assez de centre, si tu veux New Hook à l'aile, genre à ses 2 premiers trios, c'est correct d'avoir un Dvorak à 3. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais là, si New Hook, tu le mets au 3e centre, Dvorak a plus sa place. Là. Ouais, mais c'est ça. D'après moi, je pense qu'on va le toffer jusqu'à la fin, dans le fond. On va le toffer. J'attends que Dak soit revienne. D'après moi, ils vont vouloir s'en débarrasser, mais que Dak soit là. Ben, Dak, ça va être 2e centre. Big. Là. Dvorak, il est 3e, il est en arrière. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je préfère Gignac que Dvorak. Là. Ouais. Ou à la limite, Evans, c'est à 3. J'aime bien Gignac. Là, à la limite, Evans, c'est à 3. Puis, ouais. J'aime bien Gignac, là, mais Big, c'est vraiment pas la même affaire. Là. Non, je suis d'accord. Il faut vraiment que... Tu sais, Gignac, c'est un gars de 4. Dvorak est capable d'être sur une 3 dans la Ligue nationale. Easy. Evans aussi. Je préfère Evans que Dvorak. Oui, mais tu sais, si tu peux avoir les deux, genre, tu sais, Evans qui dépend de sa 3 à l'aile ou sa 4 avec Gignac ou whatever, tu sais, un club en santé, mettons, l'année prochaine, là, je parle, là. Bon, on va se, je sais pas, ça va donner un peu plus de profondeur parce que, tu sais, des gars comme Pearson, ils seront pas là l'année prochaine. Écoute, Pezzetta, je sais pas s'il va être là l'année prochaine. Y a-t-il une autre année, je pense, à son contrat? Je pense que oui, en tout cas.
Tu sais, fait que rendu là, il va falloir des gars de bottom 6, là, on a à tonne. On se bordera pas de ça. Là. On était curieux d'en avoir pour vrai, là, c'est assez. Là. Sinon, quand même content, là, je l'ai touché un petit peu tantôt. Quand même content que Joshua Roy ait des répétitions dans la Ligue nationale. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il est pas avec des superstars. Il joue pas nécessairement en powerplay vraiment. En tout cas de façon régulière là. Ben, il est pas encore au niveau là, là c'est non, sûr. Je pense pas encore qu'il a justement pogné le step pour dépasser mais monter tu vois, sur le premier avantage, sur le premier powerplay, je pense pas. Mais tu remarques que il est consciencieux avec la rondelle. Il fait pas n'importe quoi, il s'en débarrasse pas non plus. Il s'en débarrasse pas non plus rapidement. Tu sais, il fait ses jeux qu'il a à faire. T'as vu, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même une espèce de un quick release, là. Il y a un bon lancer, pareil, là. Il est surprenant pour sa grandeur, grosseur. C'est un gars en bas de 6 pieds. Je pense qu'il fait même pas 200 livres. Fait c'est vraiment pas un gros gars, ça, là. Mais tu vois que les habiletés, la finesse, l'intelligence au jeu, tu vois qu'il donne de quoi, là. Je trouve que c'est un gars que facilement on pourrait placer dans un rôle de top 9 l'année prochaine. Direct l'année prochaine, là. Peut-être juste qu'il prenne un petit step côté physique, par exemple. Là. Oui, ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain, il faut qu'il devienne plus massif, un peu plus explosif, peut-être, là, parce que ça a toujours été ça, son manque. Dans le junior, même, tout le monde disait, écoute, il dirait qu'il patine pas, ce gars-là. Ouais, mais c'est parce qu'il check le jeu, il regarde, il veut pas patiner pour rien. Là. C'est comme un Suzuki. Suzuki et tout, il patine. Son coup de patin, il est average. Ouais, mais c'est parce qu'il lit le jeu, il se laisse glisser, puis un moment donné, ok, là, il faut que je patine, là, il patine. C'est des gars intelligents, c'est des gars cérébrales, qui lisent le jeu, qui veulent pas... tu sais, le Suzuki, il est pas brûlé, tu le fais jouer 25 minutes, mais c'est parce que, justement, il patine pas comme un malade comme Gallagher à chaque seconde, là, tu sais, là. Il se brûle pas pour rien. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je pense que c'est un ailier qu'on risque de voir dans notre soupe l'année prochaine, là, genre facilement, là, tu sais, il y a vraiment tu vois vraiment qu'il y a des skills que... Écoute, je sais pas pourquoi ce gars-là, écoute, comment ça qu'il a été repêché si tard que ça? Franchement, il a pas encore fait la ligue, là, mais il démontre vraiment des signes qu'il est proche. Il est, comme tu dis, peut-être niveau physique, là, d'être vraiment plus solide, là, dans le fond, pour jouer 82 matchs puis jouer contre des hommes là, dans la Ligue nationale. Mais sérieux, écoute, on n'a pas non plus nécessairement le meilleur temps de glace pour lui. Pas vraiment les meilleurs compagnons de trio non plus, mais écoute, ça va venir. Au moins là, il touche à la Ligue nationale, il sait c'est quoi. Il y a les trainers, il connaît les infrastructures du CH, il est entouré avec l'équipe, il connaît les joueurs, fait qu'il est de plus en plus à l'aise. Puis écoute, j'ai vraiment confiance avec ce gars-là pour le futur. Au moins, comme en attaque, là, c'est notre seul prospect en attaque en ce moment. Ouais. C'est ridicule comment c'est meg. On a tous nos prospects qui sont en défense. Ouais. Joshua Roy, là, c'est notre prospect en attaque. Puis en arrière de lui, qui était censé être en avant de lui d'ailleurs, c'était Ilonen. Puis Ilonen, cette année, vraiment décevant. Vraiment average. Je le voyais vraiment plus fort cette année. Comparé à ce qu'il nous a montré l'année passée. Tellement ordinaire, on dirait qu'il cherche. Il n'a pas sa place, on dirait, dans l'équipe. Non, on a passé à 3 cette année, puis... Il n'est pas capable d'apporter quoi que ce soit. Il a un bon coup de patin, il a un bon lancer, une bonne vision quand même, mais il n'est pas capable de mettre tous les outils ensemble pour produire dans la Ligue nationale. En tout cas, avec les alliés qu'il a et la position qu'il a. Je pense qu'il a besoin vraiment d'améliorer sa game 200 pieds pour être vraiment un genre d'allié vraiment comme responsable 200 pieds pour être dans la Ligue nationale, parce que là, tu démontres pas assez en attaque, tu démontres pas assez en défense, tu démontres pas rien de particulier dans ton jeu. Non, c'est ça. On sait que tu as des skills offensifs, mais à part de ça... il a pas fait ses preuves. Là. Ça a l'air d'être... Avec le Rocket, il était trop fort ou assez fort, mais dans la Ligue nationale, ça a pas l'air d'être débloqué pour lui, malheureusement. Là. Il pogne pas le step qu'il devrait pogner. Fait que techniquement, il devrait descendre. Éventuellement, il devrait redescendre. Bon, fait que c'est-tu un gars qu'on va se départir cet été? Il a signé juste 1 an. Là. On va-tu le laisser aller, ce genre de gars-là? Ça se pourrait en crise. On voudrait-tu essayer un autre jeune à sa place? Mais j'essaie de penser, y a-tu vraiment d'autres jeunes en attaque qui peut prendre sa place pour de la profondeur? Là? Je parle vraiment bottom 6. Là. C'est sûr que tu vas avoir encore un Mias à 4 l'année prochaine, puis un gars comme Pezzetta, mais tu sais.
En tout cas, tu sais, ça va être à voir par Hughes, mais s'il revient Ilonen, là, il va revenir un salaire minimum en crise. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de voir cet été, justement, les moves qu'on va faire, parce que cet été, ça va être crucial. Là. Puis peut-être même qu'on lui donnerait un contrat two-way, comme ça. Si on a à te descendre, mais on va pouvoir te descendre, puis on te perdra pas. Moi, c'est ça que je ferais pour vrai, là. L'année prochaine, il faut miser tout à l'attaque. Là. Côté défense, là, on est blindé pour les prochaines années. Là. Ouais. Sérieux, là, Sérieux, c'est le repêchage d'attaquants cette année parce que sinon. Ça fait 10-15 ans qu'on est dit pour mettre à l'attaque. Là, c'est le temps. Là. C'est en fait, le repêchage des attaquants, c'était l'année prochaine, là, by the way, Canadien. Mais en tout cas, c'était pas l'année prochaine, excusez, c'est l'année passée, le repêchage d'attaquants. Là. Mais là, les Canadiens, en tout cas, ils ont rien compris. Là. J'ai hâte de voir cette année s'ils prennent un autre def. Là. Moi, je capote en crise. Non, c'est anyway. Les def. Là. Fait que prochain adversaire, les Sabres de Buffalo. Mercredi, donc, le 21 février. Ouais, un autre club de bas de classement. On a des chances. Encore une semaine avec 2 games en 2 jours. Mercredi, jeudi. Ouais, fait que mercredi et jeudi, game dos à dos, back-to-back. Game contre les Penguins jeudi le 22 février. Et samedi contre les Devils. Les Devils qui, lentement mais sûrement, avec le retour de Jack Hughes, ça commence à remonter leur affaire. Ça prend du poil la bête. Là. Les Pingouins, ça reste stable. Là. C'est coup-ci, coup-ça. Hein? Je pense pas qu'ils vont faire les playoffs avec ce club-là. Puis... Malheureusement, non. C'est sûr que c'est triste pour Crosby, qui lui, il ralentit pas, mais sa team, malheureusement, ça ralentit alentour de lui. Fait que... Crosby qui essaie de carry cette équipe-là encore jusqu'à la fin. De A à Z jusqu'au playoff, mais écoute, ça a l'air très difficile avec le rendement défensif général des Pingouins. Même leur power play il est horrible. Puis t'as des gars comme Crosby, Le Temps, Malkin, Gwenzoll, puis t'es pas capable de faire rien. Carlson. Ouais, mais ces gars-là font pratiquement rien à part Crosby cette année, malheureusement. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que... Tu voulais-tu regarder la formation rapide des Sabres de Buffalo? On a quand même de la difficulté contre les maudits Sabres. À chaque game contre eux, ils nous torchent bien raide. Là. T'as Jeff Skinner qui capote contre le CH. Il est 3 buts par game à 3 games. Dallin, qui est tout feu, tout flamme tout le temps. Je comprends pas parce que je regarde leur attaque, là, puis on dirait que c'est comme nous autres. C'est une team avec un gros trio, puis that's it. Ouais, ben c'est sûr que c'est un club qu'ils ont reconstruit ça fait déjà 10 ans, là, même 15 ans. Ils gagnent pas depuis un sacrément de bout, eux autres. Là. Mais, ouais. Ils ont juste un gros trio. Tage Thompson, Alex Stock, Jeff Skinner, c'est censé faire peur. Ben oui, c'est censé faire peur. Mais ils livrent pas la marchandise, ces gars-là. Ouais, puis ces 3-là, ils ont été blessés cette année. Fait que ça pèse dans la balance contre les Sabres de Buffalo. Thompson, vraiment moins dominant. Là, tu l'as eu dans ton pool. Si tu chialais dessus à tous les jours. Je l'ai changé assez vite aussi au début de la saison. T'es écœuré de t'entendre là-dessus. À un moment donné, échange-les, coliques. Puis, deuxième trio, t'as quand même Casey Middlestad, Dylan Cousins, Jordan Greenway. Tu sais, Middlestad, ça a l'air... il y a quand même un breakout season, là, comme cette saison, là, comme au niveau offensif, un petit peu, mais c'est vraiment quand même average. Là. C'est un club qui est vraiment censé être plus fort que ça, puis on dirait que les gars, ils ont pas le... Il y a une maladie, il y a une malédiction à Buffalo ou quelque chose, là, mais ça vole pas haut. Là. Troisième trio, Peyton Krebs, Jack Benson, la recrue avec JJ Peterka. Donc, quand même une belle troisième ligne. Sérieux, c'est le fun comme troisième ligne. Genre, c'est vraiment des jeunes, là. Fait que, quand même, c'est quand même cool. Un petit vent de renouveau. Mais, pour vrai, je sais pas. Ils devraient être peut-être plus haut dans l'alignement, ces gars-là. Mais, tu sais, avec des gars comme Cousins, Middlestad, Greenway. Greenway, je le connais moins, là, mais c'est sûr qu'ils délogeront pas des gars comme Skinner puis Alex Stock des premiers trios, là. Du premier trio. Puis quatrième trio, ils ont Zemgus Girgensson, un chic type à dire... à prononcer son nom. Ben oui, c'est le fun. À droite, Eric Robinson et... Puis Kyle Okposo à droite. Fait que le bon vieux Kyle, ben oui, on ne le connaît pas. C'est l'ancien scoreur qui était avec les Islanders. Là. c'est le capitaine de Buffalo. Là. C'est le capitaine, ça? Ben oui. Puis défensif, Rasmus Dahlin avec Yoki Airu, Jacob Brizin avec Connor Clifton et Ryan Johnston, Eric Johnston. C'est-tu des frères? C'est des frères, ça, Chris? Je sais pas, mais ils ont le même nom aussi.
Fait que, écoute, quand même un club assez average, assez prenant pour le CH pour le prochain match mercredi. C'est un club pareil comme nous autres, mais justement, techniquement, ils ont moins de défensifs. Puis leur goaler, est-ce qu'ils ont leur goaler, eux autres, déjà? C'est Luukkonen puis Comrie, ouais. Comrie, ouais, puis ça a l'air qu'ils ont perdu ils ont perdu Owen Power récemment pour une blessure. Fait que ça diminue un petit peu les options en défensive. Fait que, écoute, c'est très prenable, très prenable. Ah, pour voir, on a des chances en masse, là. Ouais, c'est juste que, je sais pas, on dirait que contre Buffalo, on se fait torcher à cause des powerplays, genre... Comme je disais, Jeff Skinner, là, c'est un poison contre le CH. Il score 2 buts par game contre le CH et c'est comme automatique. Cette année, on voit que c'est le seul qui est dangereux de leur bord. Tage Thompson, l'année passée, on le voyait partout dans les highlights. Il clenchait tout le monde, un v 4 plus que 100 points. Puis on s'attendait à ce que cette année soit le player de l'année. Puis Chris, il s'est blessé en début de saison, il est revenu, il a repris un petit peu d'intensité. Puis là, tu vois, il est encore bien average. Puis il produit pas tant que ça. Là. Mais tu sais, quand tu as un club de fond de classement qui perd plus qu'autrement, à un moment donné, t'es démotivant sacrément. C'est pas motivant, ça c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi, Thompson, ça devrait être un leader, un superstar, un carry pour cette équipe-là, puis il carry pas. Là, comme tu dis, peut-être c'est les blessures qui l'ont ralenti. Mais garde, c'était censé être vraiment... sur papier, là, les Buffalo et... dès que je pense à quelque chose comme sur papier, là, que ça n'a pas performé comme ça devrait, les Sénateurs d'Ottawa, les Sabres de Buffalo... C'est 2 clubs qui devaient être bien plus hauts dans les standings cette année là, dans l'Est. Puis, man, Pingouin ça aussi. Lève pas pantoute, man. Pingouin, on s'entend, c'est un... Je pense qu'ils ont shit de bête dans le style avec avec les signatures qu'ils ont faites, le trade de Carlson. Carl Dobus, là, il est pas sorti de l'auberge avec ses hosties de... Ses équipes, man, ses signatures, man, Kyle Lubis, là, je sais pas si c'est lui le problème, là, mais tabarouette. Il est pogné avec le même genre d'équipe en plus, fait que, en tout cas, bonne chance, mon ami. Fait que, bref, tu penses sur ces 3 matchs-là, là, Buffalo, Penguins et Devils, tu penses qu'on finit combien cette semaine dans victoire-défaite? Buffalo, on va gagner, j'espère. Okay. C'est le match serré qu'on va gagner, je pense. Ok, on va gagner ça. Pingouins, je pense que malheureusement, on va perdre. C'est sûr qu'on perd d'autres. C'est un 2-2. On perd le deuxième match, c'est automatique. C'est sûr qu'on perd contre les Pingouins. Même si même Montembeault ferait un blanchissage, on perd. Je te dis, man, deuxième match en 2 soirs, là, on les perd tous. Ouais. Puis sinon, moi, samedi contre le Devils, ça va être peut-être dur. Yesh. Ça va être dur. Ouais, moi, je pense comme toi. On soit vraiment primé, là, mais même là, Devils, ils ont pogné de poil la bête en Christ. Ouais, exactement comme toi. Une victoire contre les Buffalo Bills. Non, je dis les Buffalo Sabres. Puis, comme je disais, là, Pingouin, t'oublies ça, c'est perdu d'avance. Puis, Devils, écoute, on a des chances. Peut-être s'ils mettent Montembeault, peut-être qu'il peut sortir une grosse performance. Parce que là, il est dû pour se remettre du poil de la bête. Là. Encore une fois, quand il se fait percer contre un gros club comme, mettons, les Rangers dernièrement, il rebondit fort à côté après. Mais là, techniquement, Primo et tout, on va risquer de le revoir cette semaine. Primo, il n'y a pas eu un gros match dans son blanchissage, il n'y a pas eu de gros tir, mais ça veut pas un blanchissage, ça donne confiance. Là. J'espère que Primo, on va pas le lasser encore 4 semaines avant de le refaire jouer là, parce que... là, c'est Allen qu'on veut assez. Là. Ouais, mais je pense qu'ils vont montrer Allen le plus souvent possible d'ici la date limite. Genre, ça va être boring as fuck. On va voir Allen plus souvent que Primo, puis on va même le fitter où c'est que Montembeault devrait jouer de temps en temps. Puis là, jusqu'à la date limite, on va essayer de le trader. À la date limite, si on n'est pas capable de le sortir, on va être pogné avec. T'es d'accord avec moi? Ben là, on va le lasser pour vrai. Là. Puis là, on va mettre Primo Montembeault comme ça devrait être un vrai duo de goalers. Là, là. En tout cas, si Allen est goal cette semaine, j'espère que ça va être contre les Sabres. Allen? Ben là, c'est la prochaine game. Là. Il ne goalera pas contre les Sabres. Là. Je sais bien, mais tu veux vraiment le mettre contre Pittsburgh ou contre les Devils? Ouais. C'est ça. Ben. Sinon, mettez-les pas, Chris. Mettez-les pas de la semaine. Ouais, moi, je le mettrais pas de la semaine. Je mettrais Primo. Primo contre les Sabres. Primo contre les Sabres. Montembeault contre Pingouin. Puis tu remets Primo ou tu remets Montembeault. Tu sais, ça dépend. C'est quoi ton idée en tant que coach? Tu veux-tu aller gagner des games ou faudrait perdre des games? Ben là, rendu là, pour vrai. Il faudrait perdre des games. Ah ouais, rendu là, on veut avoir mais un Saint-Louis, bon shot, il va vouloir gagner des games. Fait que là, qu'est-ce que Saint-Louis va faire? Moi, je pense qu'il va mettre Primo contre... Non. S'il voudrait vraiment gagner des points, là, il mettrait Montembeault contre les Sabres pour être sûr de gagner. Pingouin, on va la perdre automatique, comme je disais. Fait qu'il mettra Allen.
Puis là, tu mets Primo contre mais je pense que si tu veux sauvegarder l'image de Primo pour pas qu'il perde, tu mets Primo. Pour sauvegarder l'image de Allen pour pas qu'il perde, tu mets Primo pour qu'il mange sa claque, Primo. Parce qu'on va dire, hey buddy, tu vas peut-être te faire percer, mais c'est pas grave. On sait que ça se peut que ça arrive. Puis là, après ça, tu remets Montembeault contre Devils parce que tu veux mettre ton meilleur goaler contre Jack Hughes et compagnie. Tu sais, là. Ouais. Mais ça se défend, tu sais. C'est à moins que, peut-être que Martin Saint-Louis se fait souffler dans l'oreille. Non, à soir, tu mets Allen. Il faut qu'on perde les gros. Ça a l'air que le DG de l'Avalanche du Colorado regarde Allen. Hey, t'as-tu entendu cette style de rumeur-là? J'ai écouté ça à On Jase. Il aurait crissé à Colorado. À On Jase, c'était comme ça a l'air qu'il y a des rumeurs comme quoi que Avalanche serait prêt à pogner Allen. J'étais comme oui. Hey, si tu sais, y a-tu un club qui sait plus qu'est-ce qu'il faut en playoff pour une Coupe Stanley que l'Avalanche? Ils vont pas aller chercher un Allen, voyons donc. T'sais, même si Georgiev a besoin d'un backup, là, pour vrai, là, je pense pas que c'est Allen la solution big. Là. Vraiment pas. Fait que non, en tout cas. Fait que écoute, je pense que ça fait le tour, mon Vince. Ça fait le tour pour cette semaine. Fait que si vous avez taffé toute cette run-là, n'hésitez pas à cliquer sur le like, le j'aime. Partagez également avec tous vos confrères, consoeurs amateurs de hockey, amateurs de podcasts québécois. Écoute, nous autres, on a du fun à faire ça, fait qu'on apprécie tous vos commentaires aussi. Si jamais vous avez des questions, commentaires, des idées, sujets, écrivez-nous sous la vidéo, dans le fond, sur YouTube ou sur Facebook. On lit tous les commentaires, ça va nous faire plaisir de regarder si on pourrait implémenter quelque chose, ajouter quelque chose au podcast. Yes. Puis merci la gang d'être là. Hein. Puis le meilleur moyen de nous encourager, c'est un petit follow. Yes, sir. HUP out. Peace out. Ciao, ciao.